Une fille entre dans une supérette et achète des serviettes hygiéniques. Elle est super gênée et demande au caissier d'être rapide. Dès qu'elle sort en courant, elle remarque des hommes qui la suivent avec des sacs à la main. Elle commence à paniquer et accélère le pas. Les hommes derrière, elles se plaignent d'avoir dû rester là pendant 3 mois et s'inquiètent que quelque chose ne fuite sur Internet le lendemain. La fille est confuse, surtout quand il mentionne le poids de Mathilda. Elle suppose immédiatement qu'ils sont en train de transporter le corps d'une femme morte. Juste au moment où elle s'apprête à courir, elle glisse de manière complètement ridicule sur une peau de banane et ses serviettes tombent devant les hommes. Ils lui demandent si ça va, mais elle, paniquée, rentre chez elle en courant et se réfugie dans sa chambre. Yeon-hae, c'est son nom, est complètement en panique, quand soudain, son frère entre dans la chambre et lui dit que de nouveaux voisins viennent d'emménager juste à côté. Et ce sont tous des mecs super beaux. Yeon-hae devient toute timide, mais aussi excitée à l'idée de rencontrer ces gars. Elle se met à rêver d'être entourée de beaux garçons comme dans un drama. Le lendemain matin, sa mère la réveille pour le petit-déj et menace de la foutre dehors si elle continue à rien faire de sa vie, puisqu'elle a déjà 23 ans. Yeon-hae repense aux hommes bizarres qu'elle a croisés la veille. Elle fait des recherches en ligne pour voir s'il y a eu un meurtre récent, mais rien. En faisant défiler l'actualité, elle tombe sur une autre info choc. Un des membres du célèbre boy band EXO s'est blessé, et leur tournée mondiale a été annulée. Elle pense direct à sa meilleure amie Gon, qui doit être en train de pleurer toutes les larmes de son corps, vu à quel point elle est fan du groupe. Elle descend prendre son petit-déj et sa mère lui demande d'aller livrer une carte d'accès aux nouveaux voisins puisqu'elle est leur agente immobilière. Yeon-hae insiste pour que ce soit sa mère ou son frère qui y aille, mais ils refusent tous les deux. Sa mère lui balance que soit elle s'en charge, soit elle commence à payer le loyer. Pas trop le choix. Plus tard, elle commence à se préparer pour aller rencontrer ses nouveaux voisins. Elle essaie plusieurs tenues et finit par choisir une robe. Elle remarque la camionnette des nouveaux voisins garée devant chez eux et part leur remettre la carte. Mais, grosse déception, les nouveaux voisins ne sont pas du tout aussi beaux qu'elle l'espérait. Elle a l'impression d'avoir vu un chien se cogner contre un mur. Dégoûtée, elle rentre chez elle, se traite d'idiote d'avoir eu trop d'attentes. Yeon-hae n'a jamais eu de copain. Elle est totalement paralysée devant les garçons qu'elle trouve mignons. Son visage devient rouge tomate, elle perd tous ses moyens. Une fois, au lycée, elle avait invité son crush à se voir en tête, mais quand il est arrivé, elle n'a rien réussi à dire. Elle est restée là, figée comme une statue. Le mec est reparti en la laissant planter là. Yeon-hae descend chercher un snack et regarde EXO à la télé familiale. Son frère débarque pour l'embêter. En même temps, il remarque des hommes qui entrent dans la maison d'à côté. Il lui avait dit que les voisins étaient moches, mais visiblement, ces gars-là sont bien au-dessus de la moyenne. Son frère jette un œil à la télé et remarque que les membres du groupe EXO ressemblent vachement aux voisins. Leur mère arrive et dit à Yeon-hae d'aller livrer des gâteaux de riz aux nouveaux voisins pendant qu'ils sont encore chauds. Habillée en tenue confortable, Yeon-hae entre chez les voisins et dépose les gâteaux sur la table, pensant qu'il n'y a personne à la maison. Attirée par l'odeur des gâteaux, elle décide d'en goûter un, mais elle commence à s'étouffer. Elle court jusqu'au frigo, prend un verre d'eau et commence à boire quand soudain, quelqu'un lui parle. Surprise, Yeon-hae recrache toute l'eau au visage du gars. Et là, choc total. C'est carrément un des membres d'EXO. Elle comprend enfin que ses nouveaux voisins sont LES membres du boy band EXO. Rien que ça. La veille, juste avant d'emménager, les membres d'EXO étaient arrivés dans la maison et avaient trouvé l'endroit incroyable. L'un d'eux, Chagnol, s'est fait demander si cette maison appartenait vraiment à ses grands-parents, vu à quel point elle est stylée et moderne. Il a expliqué que ses parents l'avaient rénovée car elle était trop vieille. Seun remarque qu'il n'y a pas encore de lit et qu'il n'arrive que le lendemain. Il se demande ce qu'ils vont faire. Finalement, tout le monde dort par terre ou sur le canapé dans des sacs de couchage. Pendant la nuit, Chagnol pense à son grand-père. Le lendemain, 2 des membres portent des cartons et réveillent les autres. Ils sentent une délicieuse odeur qui vient de la cuisine et pensent que le manager leur a peu être apporté à manger. En arrivant, ils tombent sur une fille bizarre en train de boire de l'eau dans leur frigo. C'est Yeon-hae. Chagnol s'approche pour lui demander ce qu'elle fout dans la maison de ses grands-parents, mais avant qu'il dise quoi que ce soit, elle lui crache de l'eau au visage. Rouge piment, elle s'enfuit en courant chez elle et raconte tout à son frère. Les voisins sont le groupe EXO. Elle appelle direct sa meilleure amie Gon pour tout lui raconter. Bien sûr, Gon ne la croit pas une seconde, mais prend un taxi illico pour débarquer chez elle. À peine arrivée, Gon trouve Yeon-hae en train de cacher des jumelles dans son dos. Gon en sort une autre paire. Elles vont espionner les membres d'EXO depuis la fenêtre, et elles sont en extase. Les mecs ont des mâchoires tellement parfaites qu'on pourrait couper du papier avec, et leurs visages sont dignes d'un filtre Insta. Yeon-hae aussi est fascinée, mais repense aussitôt à la honte qu'elle a passée en crachant de l'eau sur Chagnol. Sa mère entre dans la chambre, voit les deux en train d'espionner et vire Gon de chez elle.
Ensuite, elle interroge Yeonhae, qui est rouge écarlate. Sa mère lui demande ce qu'elle a fait pour être aussi rouge, mais Yeonhae la question et veut savoir pourquoi elle continue à envoyer des trucs aux voisins. Elle demande aussi si sa mère sait vraiment qui ils sont. Ça la rend encore plus parano. Sa mère n'aurait jamais donné la maison du grand-père de Chaniol à n'importe qui. Mais sa mère la remballe en mode « Arrête de poser des questions et va ranger ta chambre, c'est un vrai chantier ». Ce qui est sûr, c'est que Yeonhae est la seule à savoir que l'un des groupes les plus célèbres du monde habite juste à côté. Pendant ce temps-là, dans la maison du groupe EXO, les gars font un appel vidéo avec Kai. Seun lui demande s'il y a des filles jolies là où il est. Kai veut savoir comment ça se passe chez eux et ils répondent que c'est hyper calme. Kai dit qu'il a aussi hâte de danser de nouveau et qu'il reviendra dès qu'il aura fini de rendre visite à ses parents. Ils lui font tous un petit signe de revoir en même temps. Yeonhae, elle, continue de les espionner avec ses jumelles, mais les gars la remarquent. Ils trouvent qu'elle n'a pas l'air dangereuse et décident de faire une blague. Ils font semblant de s'embrasser pour la perturber. Et ça marche. Yeonhae est choqué, bouche bée. Puis il ferme les rideaux. L'un d'eux lui fait même signe, genre « on sait que tu nous mates ». Chaniol descend les escaliers, agacé par toute cette agitation. Les autres lui demandent pourquoi il les a fait venir dans cette maison. Et il finit par avouer qu'il a perdu quelque chose de très précieux ici. Il ouvre les rideaux et regarde droit dans les yeux de Yeonhae. Cette nuit-là, Yeonhae fait un cauchemar avec Chaniol. Elle se tortille dans son sommeil, visiblement perturbée. Sa mère et son frère l'observent et se demandent bien ce qui a pu se passer la veille. De leur côté, les membres du EXO prennent un petit déjeuner de luxe préparé par le plus jeune du groupe. Baekhyun mentionne Yeonhae et se demande si elle va balancer à tout le monde qu'ils vivent ici. Ils pensent prévenir leur manager, mais Do le rassure, si elle devait parler, crois-moi, on serait déjà dans la MRD. Chaniol ajoute que Yeonhae n'est pas du genre à balancer, surtout après ce qu'il s'est passé. Les autres demandent s'il la connaît personnellement. Il répond que non. Puis, il les prévient, quelqu'un va venir faire le ménage à la maison. Pendant ce temps, Yeonhae est en crise. Elle demande à sa mère pourquoi c'est elle qui doit faire le ménage chez les voisins. Elle refuse catégoriquement. Elle demande pourquoi elle devrait nettoyer leur maison et laver leur linge. Mais sa mère n'a aucune pitié. Pour elle, ce n'est pas un service, c'est une mission bien payée. Et elle n'accepte aucun non. Ai pense à ce qu'il s'est passé la veille et dit qu'elle ne mettra jamais les pieds chez eux pour faire le ménage. Sa mère menace alors de relouer sa chambre à quelqu'un d'autre. Résignée, Yeonhae accepte, mais à contre-cœur. Elle supplie juste pour ne pas devoir leur parler. Sa mère lui tend la carte d'entrée de la maison et dit qu'elle doit y aller le matin parce qu'ils ne seront pas là. Et elle insiste, même s'ils sont là, elle doit faire comme s'ils étaient invisibles. Elle lui interdit aussi formellement d'entrer dans la chambre à droite, au 2e étage. Sa meilleure amie Gon essaie de la motiver. Allez, fais un ménage de pro. Mais Yeonhae avoue à Gon qu'elle s'est déjà fait griller avec les jumelles. Dans une autre scène, le frère de Yeonhae se balade avec son cintre à la main, comme s'il faisait du kung-fu. Et là, il croise Seun, un des membres du EXO. Le frère essaye d'impressionner Seun avec ses techniques, et Seun s'approche pour lui demander où il peut trouver un café-filtre. Le frère de Yeonhae est surpris. C'est la première fois que quelqu'un lui demande de l'aide. Il n'a aucune idée de ce que c'est un café-filtre. Seun lui explique, mais ça reste flou pour lui. Alors, il décide de l'emmener à sa tente improvisée, où il moude lui-même les grains de café et prépare un café super bon. Seun espère devenir pote avec lui. Pendant ce temps, Yeonhae commence le ménage dans la maison d'EXO, en se rappelant des conseils de Gon pour faire un bon nettoyage. La mère de Yeonhae reçoit un appel du manager d'EXO qui demande si la nouvelle femme de ménage est digne de confiance. Elle confirme que oui, puisque c'est sa propre fille. Elle l'a choisie justement parce qu'elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Dans la maison, Yeonhae renifle les vêtements de Baekhyun et devient folle à cause du parfum. Elle trouve une casquette qui appartient à Do et se filme avec. En montant pour continuer le ménage, elle est sur le point d'ouvrir la fameuse porte interdite, mais finit par se retenir. Elle se rappelle qu'elle doit respecter la vie privée des garçons. Elle fait la lessive, nettoie les masques des membres et se rend compte que ce sont exactement les mêmes que ceux que portaient les gars devant la supérette ce jour-là. Elle repense à Mathilda, la fille dont il parlait, et commence à la chercher dans la maison. Mais au lieu de trouver une fille, elle tombe sur une guitare. Et gravé dessus, il y a un nom, Mathilda. Ai se demande qui, sérieusement, donne un prénom de fille à un instrument de musique. Mais avant qu'elle puisse réfléchir davantage, une énorme blatte apparaît. Elle tente de l'écraser, mais en faisant ça, elle retourne toute la chambre. C'est le chaos. Juste au moment où elle va enfin en finir avec la bestiole, quelqu'un entre. C'est Chaniol. Il lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Elle reste figée, incapable de dire un mot. Il lui crie de sortir. Yeonhae, toute triste, quitte la maison, s'accroupit dehors et commence à pleurer. Un autre membre, Do, vient la réconforter. Il lui met sa veste sur les épaules et lui rend ses affaires. Yeonhae, super gênée, essaye de s'expliquer. Elle n'avait pas l'intention d'entrer dans la chambre.
Elle voulait juste faire son boulot. Chaniol descend à son tour pour lui rendre son téléphone qu'elle avait oublié dans sa chambre. Mais il s'arrête net en la voyant avec Do. Il se rappelle d'un moment qui l'a beaucoup marqué. Après un concert, son collier est tombé et s'est cassé. Le même jour, il a appris que son grand-père était décédé. Il repense à tous les souvenirs qu'il a avec lui. Il se souvient du jour où son grand-père lui avait offert ce collier en lui disant qu'un jour, il serait une star mondiale. Depuis, Chaniol a l'impression que la malchance le suit. Et tout ce stress, il est persuadé que c'est à cause de cette fille aux joues rouges, Yeon-hae. De son côté, Yeon-hae continue d'appeler son téléphone. Elle pense l'avoir perdu quelque part et essaye de se souvenir où elle a bien pu le laisser. Chaniol, lui, est en train de fouiller dans les fichiers du portable et il se rend compte que ce téléphone est aussi lumineux et chaotique que sa propriétaire. En regardant les photos de Yeon-hae, une notification apparaît. C'est Gon qui lui envoie un message. Alors, comment ça se passe ta vie de jeune mariée avec A-I-S-O? Chaniol, qui tient toujours le téléphone, décide de répondre à sa place. Il écrit à Gon que ce n'est pas cool d'envahir la vie privée des gens. Ils échangent quelques messages et Chaniol finit par lui demander de prévenir la vraie propriétaire du téléphone de venir le récupérer plus tard. Pendant ce temps, Yeon-hae est en larmes. Elle ne sait plus quoi faire. Alors, elle prend une décision complètement folle. Elle va s'infiltrer dans la chambre de Chaniol pour récupérer son téléphone en douce. Mais évidemment, au moment où elle entre, Chaniol sort de la douche. Il la prend en flagrant délit. Il lui demande si elle sait vraiment qui il est. Pas comme membre du A-I-S-O. Non, mais en tant que personne.